Salut, hello! Pour cette nouvelle activité, je vous propose, avant de vous l'expliquer, d'écrire soit à l'ordinateur. Moi, j'ai préparé ici une liste de mots, d'accord? Et puis ces mots, vous allez les découper. Vous pouvez très bien écrire à la main certains mots. Et puis les ranger dans une enveloppe, d'accord? Donc ça, c'est la première chose que vous pourriez faire. Si vous voulez utiliser mes mots, vous êtes vraiment libre, hein. Je les écrirai certainement, voilà, vous pouvez déjà les recopier ou les écrire sur la vidéo. Voilà, ça c'est la, la petite tâche préalable à faire avant de commencer. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, je vous propose de partir au pays des mots. Cette semaine, c'est plutôt une semaine où on va jouer avec les mots. Et puis, dans ce pays des mots, c'est un pays où les mots sont vivants. Par exemple, le mot doux, il est écrit avec des lettres recouvertes de duvet, de nuages, de choses toutes moelleuses. Un autre exemple, le mot arbre, c'est un mot qui est écrit avec de très longues lettres qui ressemblent à des arbres. Donc on a du feuillage, des branches. Dans ces lettres, on a peut-être des oiseaux, des nids. Voilà, donc moi je vous invite maintenant à choisir un mot. Soit vous le choisissez spontanément, ça peut être quelque chose que vous aimez faire, hein. Si vous faites de la guitare, pourquoi pas écrire le mot, donner vie au mot guitare. Si vous faites de l'équitation, donnez vie au mot équitation. Si vous faites du folk, du hip-hop, si vous aimez les spaghettis, bref, vous choisissez un mot auquel vous voulez donner vie. Ça peut aussi être un mot, voilà, que vous écrivez ou que vos parents écrivent et puis que vous tirez dans l'enveloppe. Ça peut être aussi les mots que je propose ici. D'accord? Donc, la consigne, c'est comment dessineriez-vous ce mot pour montrer en fait que vous lui donnez vie. Moi, je choisis un mot tout simple. Je vais choisir le mot mère. Alors, j'ai le choix, vous avez le choix, soit de prendre le mot en majuscule ou alors de prendre le mot en minuscule, lié, délié. Ça, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous inspire le plus. Moi, quand je vois le mot mère écrit ici, c'est celui-ci qui m'inspire tout de suite le plus de vie. Donc, je pourrais imaginer le mot mer que j'ai comme ceci, des vagues. Et puis, ça me donne déjà, hop, ça me donne déjà un espèce de M. Pour le E, eh bien, le E, eh bien, peut-être comme un poisson qui sort de l'eau. Voilà, comme un poisson qui sort de l'eau. On va le faire, hop, souriant. Voilà, ça peut être mon E, d'accord, comme un poisson. Et puis le R, moi je peux imaginer, tiens, peut-être, qu'est-ce qui me fait penser à cette lettre dans la mer? Eh bien, moi je pense à un phare. Voilà. Je pense à un phare dans la nuit. Voilà, comme ceci. Par exemple. Donc maintenant, je vais mettre plein de couleurs, donc vraiment créer mes vagues, d'accord? Je vais vraiment mettre de la vie, puisque là, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de vie, mais la vie, c'est vraiment les couleurs. Je vais mettre beaucoup de vie à mon mot mère. Donc l'idée, c'est vraiment choisir des mots et leur donner vie, leur insuffler la vie. Et partez vraiment des mots qui vous inspirent. Pour les enfants qui ne savent pas lire ou écrire, vous pouvez très bien leur demander de choisir un mot, d'accord? Et puis vous allez l'écrire. Donc vous pouvez l'écrire de différentes façons, en majuscule, en minuscule, et puis lui demander comme ça, tiens, qu'est-ce qui t'inspire le plus de donner vie à ce mot que tu aimes, même si l'enfant ne sait pas le lire, il peut très bien déguiser, ou alors vous écrivez vous le mot en grand, une fois qu'il a choisi, et puis, ou alors il essaie de recopier, et puis il va donner vie aussi aux lettres. Donc petit à petit, c'est aussi pour cet enfant qui ne sait pas encore lire et écrire, de rentrer dans le pays des mots.
Voilà, donc belle création!